Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc une guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, mais vous connaissez le speech, je le fais systématiquement. Allez, je vous fais une petite guidance avec l'oracle Fantasia, que j'aime beaucoup. J'ai envie d'utiliser Umrazai et j'ai pris l'oracle des haïkus. On va voir. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une grande guidance là, mais on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais des bisous à tous, vous le savez. Hop là, ça a sauté. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Ça me fait chaud au cœur. Allez, je ne la retourne pas tout de suite. On verra tout à l'heure. Alors, on va voir avec Umrazai. Quels sont les messages que vous devez recevoir ? Voilà. Allez, et avec l'oracle des haïkus. Ok. Allez, nous allons voir ce que ça va... Ah ben, il y en a deux qui sont tombées, vous voyez. Elles étaient collées. Ok. Nous avons les fêlures sous le regard d'Horus. Alors, c'est la 31 et la 32. Bon, je me dis, elles étaient collées. Est-ce que je fais bien de les prendre ou pas? Mais en même temps, je me dis que si elles tombent, c'est qu'il y a une raison. Donc, la carte 31, sous le regard d'Horus. La carte 32, les fêlures. Nous avons être à sa juste place, faire ce que l'on est. Elle est magnifique, cette carte. Être à sa juste place, faire ce que l'on est. Et nous avons les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Ok. Ok. Je pense que je vais un peu compléter quand même avec l'oracle des haïkus. Ce que ça me renvoie quelqu'un, le profil de quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui a beaucoup de blessures intérieures, qui se sent peut-être un peu cassé en ce moment, mais qui ne peut plus se voiler la face. Qui se sent, comment dirais-je, aujourd'hui face à lui-même, face à elle-même, hein, quel que soit le genre, vous adaptez. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner l'autre en face de vous, on est bien d'accord. Qui a besoin de retrouver sa juste place. Je dis ça parce que être à sa juste place se situe justement entre les fêlures et l'arbre impuissant, les regrets. Donc quelqu'un qui se sent peut-être décentré de lui-même, mais avec sous le regard d'Horus, quelqu'un qui ne peut plus se voiler la face, j'ai l'impression. Je vais vous lire alors les messages de Fantasia parce que ça s'accompagne toujours d'une petite histoire, d'un petit poème, et c'est ça que je trouve chouette. Alors, carte 31. Sous le regard d'Horus. Sur un grand échiquier. Alors, je vous remontre la carte, effectivement. Nous avons un pavé mosaïque au pied. Sur un grand échiquier, les dieux laissent se jouer la vie.
Pour eux, nous sommes des pions parsemés, c'est à qui gagnera la partie. Sous le regard d'Horus, le dieu faucon, le jour et la nuit s'alternent par un battement de cils abscons que nous appelons vivre sur terre. Nous ne sommes pas qu'unique plaisir de Dieu qui demeure absent, avant que se noie le navire, devenant notre propre création. Voyez, devenant notre propre création, en ce sens, prenons notre juste place, soyons l'être que nous sommes, vraiment. En ce sens, les amis, il est impératif de se réaliser dans la vie, de faire ce qui résonne en nous, ce qui rayonne en nous. Laissez rayonner les êtres que vous êtes. Horus est un symbole sacré à Fantasia. On se plaît à dire qu'il y fait le jour et la nuit. Je crois moi-même avoir aperçu son œil à travers une des fenêtres du labyrinthe. Alors c'est rigolo parce que ça me fait forcément écho aux précédentes guidances. Il y en a une où j'aborde la notion de lumière et d'obscurité. J'ai notamment une dame qui me dit « Mais qu'est-ce que vous entendez par obscurité ?» Les ombres. D'accord? Et donc, c'est un vaste sujet, les amis. Je disais que chacun a des parts d'ombre en lui et des parts lumineuses. Chacun a un vécu, chacun a des traumatismes, a des préjugés, il y a l'ego, il y a tout un tas de paramètres, a des peurs, à des angoisses, à du stress. C'est ce que j'assimile entre guillemets à l'ombre et que je peux aussi assimiler au caractère et c'est intéressant de voir comment fonctionnent les petits enfants, voyez, qui n'ont pas vraiment de vécu concrètement parlant, mais on peut se rendre compte chez les tout petits qu'il y a déjà des tout petits très lumineux, très bienveillants, qui vont sauver les insectes, qui vont être bienveillants avec leurs camarades, aider les plus fragiles, les plus petits que soi, et d'autres qui vont être cruels chez les enfants, on le voit pas mal, hein, des enfants qui écrasent les insectes, qui torturent les animaux, ou qui comment dirais-je, qui sont sur le dos d'un élève, d'un autre enfant qui semble plus fragile, et qui vont le titiller. Donc ça aussi, je peux assimiler l'ombre et la lumière par rapport à des traits de caractère qui sont déjà innés chez l'être humain dès le départ. Cela dit, ce qui est beau dans l'histoire, en tout cas là où moi je veux garder espoir, c'est que l'être humain est perfectible et que le fait de prendre conscience de ces parts d'obscurité, de ces ombres, permet justement de se dire bon, qu'est-ce que j'en fais de ces ombres? Est-ce que je les laisse m'envahir, s'emparer de moi, ou est-ce que je décide fermement de mettre le pied dans la lumière et d'avancer dans cette direction et de façonner petit à petit? C'est pas se poser en ennemi, en rival, voyez, c'est pas s'opposer à ces ombres. Au contraire, c'est les regarder en face, c'est se dire ok, il y a ça en moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais plutôt pour apprivoiser? C'est comme un cheval sauvage, il faut y aller petit à petit. Alors pour une anecdote, alors je vous parle de ma vie, mais en même temps ça a du sens pour répondre aux questions qu'on peut me poser. Moi j'ai sauvé un petit poney il y a des années de ça. Quand je l'ai recueilli, il faisait 27 kilos, hein, pour tout vous dire. Ça a été perfusion pendant des nuits entières, enfin bref, peu importe. Mais ce poney était agressif. Dès que j'arrivais, il faisait la ruade, il venait, il me mordait, etc. Et ça a été beaucoup de patience. Je n'y suis pas allée avec agressivité, ou je vous cache pas que j'ai eu peur, j'avais peur d'y aller. Mais à un moment donné, je me suis dit, il a peur, j'ai peur. Et c'est bien parce qu'il a peur qu'il est agressif. Donc moi, il faut que je lui montre que j'ai confiance. Qu'est-ce que j'ai fait? Et bien au milieu de l'enclos, j'ai posé 2 clairons et je me suis assise dessus.
Et j'ai pas bougé et tous les jours j'ai fait ça pendant un bon moment. Il venait, il me mordait, clac, je lui poussais le museau tranquillement, je lui parlais gentiment. Il essayait, j'essayais de me, voilà, de me contenir, de pas avoir peur, de pas lui montrer que j'avais peur. Et ça a été des jours comme ça jusqu'à ce que ben, il vienne à moi et qu'il me morde plus et que voilà. Voyez ce que je veux dire? Ben c'est ça, l'image apprivoiser son ombre, ses ombres, apprivoiser ses peurs, les peurs des autres aussi, c'est tout ça. Voilà, petit aparté terminé. Donc là, sous le regard d'Horus, c'est vraiment devenir sa propre création. Voyez, c'est... alors je vous lis le message de la carte. Cette carte et son écriture inspirée nous témoignent du libre arbitre de l'homme. Et voyez, je vous parlais de libre arbitre. On a le libre arbitre de dire est-ce que je reste dans l'ombre ou est-ce que je vais vers la lumière. Nous permettons de reprendre en main notre destin. Qu'est-ce que je décide dans ma vie? Comme si nous nous étions égarés à trop d'attentes, de demandes et de vaines prières. À un moment donné, les amis, c'est bien de vouloir ardemment quelque chose, mais si on ne pose pas un acte, si on ne fait pas un pas, voyez, on est complètement dans l'obscurité, on a une boîte d'allumettes dans les mains, si on ne craque pas l'allumette, on ne peut pas ramener la lumière, voyez. Le temps d'un mot, l'enseignement de la carte nous renvoie à celle de la tempête et la complète. En effet, le terme navire réutilisé ici et associé aux dieux, et par eux le destin, nous insuffle l'idée que nous ne sommes pas obligés de les laisser mettre à bord, la tempête leur appartient peut-être, mais pas le navire. Et j'ai souvent habitude de vous dire, vous êtes seul maître à bord, votre navire, votre être total, c'est vous qui le dirigez. Oui, il y a la tempête, oui, c'est peut-être difficile, oui, ça vous demande de rester la nuit éveillé pour diriger le navire et pour pas vous tromper, d'accord, mais c'est vous qui décidez si vous vous laissez engloutir ou pas. En ce sens, nous devons en acquérir la maîtrise, car c'est à nous qu'appartient notre devenir, devenant notre propre création. Je ne vais pas tout vous lire les amis parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Donc par rapport à quoi? Par rapport aux fêlures, je vous lis le poème. Les fêlures, nos peines et aussi nos bonheurs marquent le corps et l'âme comme une fêlure dans notre cœur, de petites cicatrices tantôt douces, tantôt infâmes. Voici qu'on les juge, qu'on les maltraite, il faut à tout prix qu'on les suture, ces blessures trop souvent prises en traître, qui se déchirent alors et suppurent. Pourtant, elles font de nous des êtres uniques, elles sont des symboles de nos victoires de guerre, des portes ouvertes à nos corps éthériques, qui laissent entrer l'intense lumière. Plaies, cicatrices, fêlures, brèches ou ouvertures, nous leur devons amour et tendresse, car elles œuvrent à éclairer notre futur et nous présagent de plus tendres caresses. Loin des coups de blues, plus encore ailleurs, vient un temps rythmé à la fréquence des coups de cœur. Vous pouvez avoir cette petite statue toute couverte de fêlures. Ce serait par ces fêlures que viendrait la lumière intense qui inonde le pays. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'elle est ici depuis la création de Fantasia, par une femme mi-ange, mi-sorcière, tiens, petit clin d'œil, à une autre guidance. Pourtant, elle ne s'est jamais brisée à les comprendre. C'est à croire que tout ce qui est fêlé n'est pas toujours destiné à se casser. Les locaux racontent que l'immense chanteuse intergalactique Liane Folly elle-même serait venue se ressourcer au pays de cette statue et cette statue lui aurait inspiré une chanson. Allez savoir, ce n'est qu'une légende. Cette carte et son écriture inspirée nous invitent à prendre conscience de nos cicatrices, de nos fêlures, de ce qui peut demeurer ébréché en nous. Et j'aime assez l'idée qu'il n'est pas de moi selon laquelle ce qui est fêlé laisse entrer la lumière. Et je crois en effet que ce qui est fêlé laisse entrer la lumière, justement. Oui. C'est un peu ce qui ressort de cette carte. Ne pas juger nos blessures. Vous voyez, je vous parlais, je vous disais, ne vous postez pas en ennemi. Ne luttez pas contre. Prenez dans vos bras. Prenez cette patience de comprendre
si je dis l'autre en face, c'est valable pour l'autre en face en tant qu'être distinct, mais c'est valable aussi pour votre enfant intérieur, d'accord? L'autre en face, si il est dans l'obscurité, il peut avoir peur. S'il est agressif, il peut être dans l'incompréhension. Voyez, quelqu'un, je l'ai dit une fois, quelqu'un qui réagit, qui est sur la défensive en face de vous, qui est agressif, qui est... Voyez, c'est vrai que ça peut agresser, mais lorsqu'on se place de la posture, j'allais dire un peu éclairée, un peu sage, un peu psy, on se dit que s'il est comme ça, naturellement agressif, sur la défensive, etc., c'est qu'il doit être bien malheureux. Qui doit avoir des blessures profondes, peur d'être attaqué, il doit avoir des peurs incroyables. Quand on comprend ça, on ne regarde plus l'autre de la même façon. On essaie de comprendre pourquoi il est comme ça. Après, ça ne veut pas dire que ça va changer le cours des choses, mais en tout cas, le fait d'avoir la conscience d'eux permet d'avoir une attitude différente et peut-être changer le cours des choses. Et bien c'est pareil face à soi, face à ses peurs. Ok ? Donc ne pas juger nos blessures, ni nos cicatrices. Elles font partie de nous. D'accord ? Je lis pas le reste. D'accord ? On reste vraiment sur tout ça, sur tous les ressentis. Donc, en fait, nous arrivons à être à sa juste place, faire ce que l'on est. Je vais faire le... Alors, attendez, est-ce que je l'ai là ? Je ne suis pas sûre de l'avoir là. Ah si, j'avais acheté le livre Umrazai, donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai acheté à Rennes-le-Château, je le cherchais désespérément. J'ai acheté le livre parce que c'est un oracle assez complexe, très psychologique et très énergétique. Donc page 134. Et on va voir s'il y a des choses intéressantes à vous lire. La porte qui s'ouvre devant vous en ce moment vous emmène à la découverte de nouveaux terrains d'expression. Ce qui est en jeu en ce moment en vous est votre liberté d'être et d'expression. Certaines parties de vous sont encore confinées à l'arrière de votre boutique. Pas encore sorties parce que non autorisées, jugées inconvenantes, trop dangereuses, folles, présomptueuses ou simplement inconnues. Cet état de fait vient de conditionnements reçus qui ont formé jusque-là la structure de votre personnalité. Heureusement, votre être, là, étouffé par cet enfermement, a décidé de mettre à bas ces murs préfabriqués, car ce que vous êtes vous rend légitime. Cette nouvelle période qui s'offre à vous est une belle aventure, celle d'être vous-même hors des sentiers battus, vous offrir le droit d'être différent des autres pour accéder à votre mission d'âme. Être, c'est aussi se donner la permission d'être soi, le droit divin. Je me donne la permission d'être ce que je suis et d'évoluer librement. D'accord les amis? Donc on est vraiment sur ça. Mais j'aimerais comprendre pourquoi les regrets. Les regrets, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors je vais un petit peu compléter. Donc vous avez dit petite guidance. Elle ne sera pas flash, mais je ne peux pas laisser comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. C'est une très belle guidance qui s'adresse à de belles âmes pleines de fêlures, mais qui sont en quête de laisser entrer toute cette lumière, en quête de cette vision intérieure. J'en ai des frissons, vous voyez, j'ai l'impression qu'on me caresse les cheveux, pour tout vous dire. Mais il y a des regrets, on va voir dans quel domaine il y a ces regrets. Il y a des choses, alors ce que je ressens, c'est que pour certaines, pour arriver à trouver leur juste place, il leur faut se dépouiller de choses anciennes, il leur faut clôturer un cycle, passer à autre chose. Il faudra laisser derrière soi des choses du passé. Donc ça peut être peut-être compliqué.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de diriger son navire, on le sait, pour pas se laisser engloutir, pour être qui l'on est, pour trouver sa place. Il y a de la patience. Poli le galet remercie la mer. C'est un long cheminement, vous voyez, c'est le profil d'une personne qui a fait preuve de beaucoup de patience, qui a beaucoup travaillé sur ses émotions, qui a laissé que le galet s'érode dans le lit de la rivière, hein, qui a vécu beaucoup d'épreuves, regardez, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid, pardon, qui a vécu beaucoup d'épreuves ou qui a vécu une épreuve qui a été très difficile. Il y a des regrets autour de ça, j'ai l'impression. Il y a la carte de la transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. On va voir. Il y a la notion de partage, notion de transmission. Peut-être des regrets, de la patience par rapport à une épreuve, peut-être quelque chose qui n'est pas passé, qui n'a pas pu être mis en lumière. Vous voyez ce que je ressens par rapport à l'association des cartes. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent la lumière. Mais à côté de ça, regret, patience, épreuve. Quelqu'un qui aurait voulu peut-être partager sa lumière, mais qui a peut-être pas pu le faire jusqu'à présent, mais qui a fait preuve de ténacité. Vous voyez, quelqu'un qui... Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Quelqu'un qui a su manier les éléments pour contourner les obstacles ou continuer à vivre son chemin, à tisser sa toile en fait, hein, son chemin de vie. Il y a de la pudeur. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Interprétez, sentez-vous libre de vos interprétations, de vos croyances. Hein, je ne cesserai jamais de vous le dire. Et adaptez. Il y a de la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Voyez, en première carte, nous avons l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. D'accord? Donc, quelque chose qui s'est fané. Du regret par rapport à quelque chose qui s'est fané, avec du temps qui a passé, avec la notion d'épreuve, le fait de ne pas pouvoir partager peut-être sa lumière intérieure, son soleil intérieur, mais faire preuve de ténacité, avoir peur un peu de se mettre à nu. Il y a la peur de se mettre à nu. Alors par rapport à quoi? Et nous avons joie, célébration, la forêt entre dans votre salon, revoici Noël. Quelqu'un... Ok, je comprends. Enfin, je bafouille, je capte. Voyez cette porte qui s'ouvre vers ce sapin de Noël. On a la douceur d'un foyer là. On a la célébration de quelque chose. On a la joie. On a retrouvé peut-être quelqu'un qui est resté dans la solitude, mais qui n'a pas voulu faire re-rentrer dans sa vie la joie en fait. Quelqu'un qui s'est fermé à ça. Quelqu'un qui est resté dans ses épreuves, dans ses difficultés, dans ce quelque chose de d'aride, je sens, dans cette petite mort intérieure, voilà ce que je ressens, qui aurait peut-être, alors parce que la pudeur, vous voyez, qui aurait envie de relaisser la forêt entrer dans son salon, la joie, mais qui a fait preuve de pudeur. Alors est-ce que pudeur, qui a peur de se mettre à nu, peut-être qui a peur qu'on le voit au grand jour, qu'on se rende compte que cette personne a envie de joie, voyez, peut-être quelqu'un qui est dans une grande tristesse. Allez, je vais vous dire ce qui me vient là, comme info. Quelqu'un peut-être qui aurait peut-être vécu un deuil et qui aurait peur de remettre de la joie dans sa vie, par rapport à son entourage, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, se dire comment ça va être pris, est-ce qu'on va croire que j'ai oublié la personne, est-ce que... je ressens un petit quelque chose de cet ordre-là, on va voir. Il y a la notion de ressourcement, sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. Une personne là qui est dans une phase où elle a besoin de se ressourcer,
Elle a besoin de prendre du temps paisible, de bien-être, voyez, de revenir au printemps. C'est une personne qui est en ce moment, je pense, en pleine période d'introspection. Bernard l'ermite médite, replié dans sa cathédrale. Donc quelqu'un qui s'est enfermé, mais qui est là, est en capacité de comprendre ce qui se joue, et qui est en train de peser le pour et le contre, qui est en train probablement de méditer, ou en tout cas qui envisage d'évoluer vers ça, pour retrouver une sérénité, pour retrouver un équilibre dans sa vie. Et là, j'allais dire, je termine sur cette carte, nous avons l'espoir, une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Les amis, pour conclure, on a parlé d'ombre et de lumière en démarrant cette vidéo. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre, l'espoir. D'accord? On est passé de l'arbre avec les regrets qui est complètement dépouillé de ses feuilles, donc j'allais dire une fin d'automne annonçant l'hiver, à la pudeur, on remonte crescendo, la pudeur de laisser tomber ses feuilles, au ressourcement qui me fait écho, moi, au printemps, et qui amène à l'espoir une forêt d'été. D'accord? Donc, c'est un très 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 beau tirage, c'est un très beau cheminement spirituel, une très belle évolution. J'ai envie d'en tirer une dernière. Ah, je suis incorrigible, je le sais, je le sais. J'hésite entre deux. Allez, on va voir, peut-être que je prendrai une autre. Je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Je sais pas pourquoi celui-ci, mais allez. Un dernier message pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, dans cette guidance, à qui ça fait vraiment pleinement écho. Après, j'allais dire, après, rappelez-moi de vous dire quelque chose. Non, vous pouvez pas me rappeler de vous dire quelque chose. Il faut que je me rappelle moi-même. Non, j'étais en train de me dire que, vous voyez, ce matin, j'ai mis de la musique joyeuse directement sur la télé dans la maison. C'est vrai que je le fais dans la journée habituellement. J'aime bien, voilà, quand je suis seule, je mets de la musique à fond joyeuse dans la maison, ça fait toujours un coup de boost. Mais c'est vrai que c'est rare le matin au réveil. Et je vous assure, je vous confirme que ça met un coup de boost. Parce que dès le matin, ça m'a mis dans cette dynamique d'entrain où d'habitude, ce que je fais de ma fenêtre en remerciant l'univers, en me connectant, ben là, je suis sortie dans le jardin, je me suis connectée. Et c'était juste pour vous, parce que je sens cette sorte de tristesse intérieure, hein. Je vous encourage à mettre une musique qui vous fait, qui vous met en joie, qui vous donne envie de danser le matin très tôt, parce que ça va envoyer cette information à votre cerveau que vous démarrez la journée dans la joie. D'accord? Voilà, petit conseil perso. Ok. Je vous ai parlé de remettre de la joie, d'accord? Et là, nous avons la carte les jeux. Avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeu? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans votre vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position ou votre détermination? Alors, qu'est-ce qu'elle me renvoie cette carte? Je ne vais même pas vous lire le petit livret accompagnant. Je vous ai parlé à l'instant, je vous dis, mettez de la musique dès le matin, une musique qui vous donne envie de danser, envie de bouger, envie de vous connecter à l'essentiel de votre être. Je sens des personnes qui sont peut-être trop, comment dirais-je, trop dans le sérieux, trop dans le mental. Vous voyez cette jeune fille qui se tient la tête comme ça, qui a perdu, on a encore le pavé mosaïque, regardez dessous. D'accord? Quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui a oublié son enfant intérieur, quelqu'un qui a besoin de remettre du jeu dans sa vie, de la frivolité, dans le sens positif du terme, hein, de l'insouciance. Ok?
Voilà ce que je ressens, donc je comprends pourquoi je devais vous prendre une carte de ce jeu. Et donc je vais terminer évidemment sur mon chouchou, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Alors je dis c'est mon chouchou parce que c'est mon âme rebelle hein, qui parle, hein. Mon côté un peu chamanique aussi. C'est vrai que cet oracle me parle énormément, vibre beaucoup avec moi. Allez, conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre là, impérativement, ce sur quoi vous devez travailler, ou si vous avez une question, donc concentrez-vous, hein, les amis, à chaque fois je vous l'ai dit, quand je remue les cartes, concentrez-vous. Si vous avez un questionnement, peut-être une réponse pour vous aider. Hein, vous savez les amis que moi je suis canal, je vous le dis et je le répète et c'est humblement que je fais ces tirages. Je n'ai pas la prétention d'être voilà, de la vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue, d'accord? Vous êtes seul maître à bord, c'est votre interprétation, mais moi je suis canal, je vous transmets les messages. Alors évidemment ça passe par moi, ça passe par mon expérience, ça passe par mon vécu, par ma posture, j'allais dire mes dons entre guillemets, et aussi ma casquette de thérapeute. Enfin, il y a tout ça qui entre en jeu. Mais je ne choisis pas les messages que je vous transmets. D'accord? Allez. Un dernier message pour celles et ceux qui se reconnaissent dans cette guidance, qui ont besoin d'une indication, d'une guidance, d'une réponse peut-être. Alors pareil les amis, quelquefois, vous voulez une réponse à tout prix, mais elle ne vient pas. C'est parce que ce n'est pas encore le moment. C'est parce que vous devez travailler encore dessus la problématique. Vous devez comprendre par vous-même. Hein, c'est pas, ça tombe pas comme ça tout le temps, j'allais dire, sur un plateau d'argent. Il faut savoir être patient. Allez, je la pioche. Quelle est belle cette carte. La carte 22, qui me fait aussi penser à la dualité, face à soi, face à l'autre, mais qui me fait penser aussi donc au 4 de plus 2, à la matière, à l'incarnation. Elle sent, elle sait. J'ai envie de vous dire les amis, vous sentez, vous savez, ok? Il y a quand même cette jeune femme là qui regarde vers la gauche, qui regarde vers le passé. Donc il y a cette analyse fine de tout ce qui, de tout le chemin parcouru. Je sens cette nostalgie dans le regard et le fait de savoir, de sentir que des choses doivent bouger, qu'il est temps de prendre sa juste place, qu'il est temps de se prendre en main, qu'il est temps de laisser la forêt entrer dans votre salon, qu'il est temps de passer à autre chose, à ce ressourcement avec beaucoup d'espoir. Mais pour moi, il y a l'espoir puisque la dernière carte de l'oracle des haïkus a été l'espoir parce qu'il y a eu cette patience, il y a eu cette ténacité. Allez, je vous lis le message de cette carte et je termine sur ça. Elle sent, elle sait. Écoutez bien. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. C'est un truc de dingue. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur, de cet endroit de connaissance. Décidez avec fermeté et douceur d'agir et d'avancer. Les amis, c'est un truc de dingue, c'est exactement tout le déroulé de la guidance. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes. Mais si vous n'en avez que très peu, même si vous n'en avez que très peu conscience, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective
un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute conscience. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer, de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient. Et de plus, continuez à espérer. Mais c'est fou quand même. On a la carte de la patience, on a la carte de l'espoir. Hein. On est en train de dérouler le jeu. Continuez à espérer et avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous. D'accord? Car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Waouh! Eh bien, ok. Alors, le processus de guérison, les amis, vous amène. Si vous pouvez le faire là immédiatement, faites-le. Sinon, vous mettrez sur pause, vous reviendrez. Ou sinon, vous le faites comme d'habitude, les mains sur le cœur, en fermant les yeux, en respirant profondément. Mais là, il est conseillé de se mettre debout, les pieds écartés, de laisser pendre vos bras confortablement le long de votre corps, un petit peu écarté comme ça, et de dire à haute voix. D'accord? Donc, je vous laisse 2 petites minutes, soit pour vous mettre debout dans cette posture, soit pour rester assis, les mains sur le cœur, respirer profondément et répéter à haute voix. Je sens la lumière de ce que je suis et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Restez centré en vous-même et imaginez cette lumière pure qui s'allume à l'intérieur de vous. Sentez cette lumière briller de plus en plus à l'intérieur et irradier à l'extérieur comme un soleil qui étend ses rayons. Sentez à quel point vous êtes une personne lumineuse, rayonnante. Ressentez cette douce énergie, cette bulle de lumière, comme si vous étiez devenu un grand soleil. Et voyez, j'ai mis un pull jaune aujourd'hui. C'est un truc de... Je vais vous dire encore, c'est un truc de dingue. C'est assez fou quand même. Hein. Les synchronicités, comment ça se passe. Respirez profondément et vous pourrez dire à nouveau, à présent, je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur de tout ce qui est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Sentez la connexion de vos pieds sur le sol, les énergies telluriques, les amis. Soyez simplement attentif, attentive aux sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps, l'énergie qui circule, les petits picotements, les différences de température, peut-être la chaleur, la fraîcheur. Restez en vous-même dans cette lumière agréable, paisible.
Merci, merci, merci. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette merveilleuse guidance. Très très belle, très très belle. Magnifique guidance. Voilà, j'ose espérer qu'elle vous apportera plein de bienfaits, plein de lumière. Et que l'énergie que j'ai là depuis ce matin et ce rayonnement jaune qui puisse traverser l'écran pour parvenir jusqu'à vous. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.